Femme 18-35 ans, je vous pose la question que vous vous posez. Qu'est-ce qui l'a fait partir? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté? Pourquoi ça n'a pas marché? Vous vous interrogez encore, vous n'avez pas de réponse. Cette vidéo va vous donner quelques éléments de réponse. Quand vous êtes âgé de 18 à 35 ans, soit vous êtes avec un homme de votre génération, soit vous êtes avec un homme d'une génération supérieure ou inférieure, n'est-ce pas? Dans le cas où vous restez avec un homme de votre génération, quelles sont vos attentes? L'homme de votre génération, donc âgé de 18 à 35 ans, est un homme qui est soit élève, soit étudiant, soit stagiaire, soit quelqu'un qui travaille depuis très peu de temps. En général, ce ne sont pas des hommes riches, à moins d'avoir la chance de rencontrer un héritier ou quelqu'un qui fait de saines affaires depuis un moment et qui lui font gagner de l'argent. Mais dans le cas général, c'est que ces hommes-là se débrouillent pas mal, ils arrivent à joindre les deux bouts, mais malgré l'état de leur situation financière, ils ont aussi droit à l'amour, parce que même le pauvre a droit à l'amour. Cet homme-là va vous voir au détour d'une rue et il va vous accoster. Vous lui plaisez tout de suite et il a envie de tisser une relation avec vous. Il va vous inviter la première fois à prendre un pot quelque part, même si c'est au bas de votre immeuble. Après le rendez-vous, vous espérez qu'il vous paie le transport. Il a compris que c'est le code pour vous revoir une autre fois. Il va vous donner cet argent. Et 10 jours maximum après, vous êtes dans une stratégie de comment faire pour soutirer de l'argent à cet homme à qui je plais visiblement. La stratégie la plus banale, c'est mon téléphone ne marche plus. Et vous lui demandez quelque chose qui coûte au moins 300 000. Des fois, c'est son salaire. Des fois, ce sont les bénéfices qu'il aura après les 2-3 kens qu'il est en train de gérer. D'autres fois, il faut qu'il aille puiser dans son compte bancaire. Il va vous donner ce téléphone. À ce moment-là, vos yeux s'illuminent et vous commencez à parler de lui à vos amis, à vos sœurs et à votre mère. Et votre mère va vous dire, il faut bien le prendre, ma fille. Les hommes comme lui sont rares. Bien le prendre, traduction littérale, c'est il faut l'aimer, même si tu ne veux pas l'aimer, parce que lui au moins il donne l'argent. Votre maman va le comparer à votre petit gars du quartier qui ne donne pas beaucoup de sous. Et vous commencez donc à vous concentrer sur le cas de ce jeune homme. Vous allez commencer à l'appeler à l'excès. Vous voulez le voir à tout moment, parce que vous avez envie de gagner encore de l'argent. Le truc, c'est que vous investissez votre corps et vous attendez de lui une certaine admiration, un peu d'attention et surtout beaucoup d'argent et des cadeaux. Par la suite, il y a un service que vous allez lui demander. Jusque-là, il n'a pas encore pu avoir une relation intime avec vous. Vous vous voyez de temps en temps, mais il n'y a vraiment pas encore ce qu'il recherche. Et là, vous allez lui demander un gros service. Ça peut être 500 000, 1 million, 2 ou 3, peut-être plus. Il ne va pas vous dire non, parce qu'il sait qu'en disant non, vous allez disparaître. Il va vous entretenir avec une promesse. Il va vous dire, d'ici la fin du mois, je verrai ce que je peux faire. Cette phrase indique clairement qu'il ne fera pas forcément ce que vous avez dit, mais c'est une façon pour lui de vous tenir en haleine. Et à cause de cette phrase, vous êtes vraiment dévoué. Vous allez le voir plus que ce qu'il faut. Vous allez devenir un excès dans sa vie. Vous l'appelez pour tout et pour rien. Vous passez la nuit avec lui à la moindre occasion. Et là, vous allez arrêter les préservatifs parce que dans votre esprit, vous êtes habitué à lui. L'homme, à la fin du mois, ne vous donnera pas ce qu'il a dit. Il vous donnera une partie de ce qu'il a dit. En vous disant qu'il a un souci, qu'il a eu un imprévu, mais que le mois prochain, il va se racheter. Votre mère va vous encourager. Ma fille, il faut prendre ça comme ça. Il va te donner. Et on va commencer à vous dire, tu as vu, le premier jour, il t'a donné un peu d'argent. Le deuxième jour, il t'a offert un téléphone. Ce qu'il a donné, c'est pas mal. Patiente un peu. Tu sais, les temps sont durs. Et voici les phrases qui vont t'entretenir. Voici ce qui va t'encourager à te donner à lui de façon excessive. Là, tu deviens la femme super amoureuse. Tu l'appelles à tout instant. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je t'aime plus que tout le monde. Et cet homme-là qui réfléchit beaucoup plus que toi va se dire, cette fille est intéressée. Il n'y a pas 3 mois, elle n'avait pas cette attention-là. Depuis que j'ai commencé à lui donner de l'argent et des cadeaux, je sens qu'elle est trop dévouée. Il a compris ton jeu, mais il va aussi gagner son jeu. Profiter de toi, de tout ce que tu peux donner. Sexuellement, ce sera sans limite. Parce que tu es connecté à la promesse et tu attends encore ça. À un point où tu as un retard, mais tu ne te rends même pas compte que tu as un retard. Parce que tu n'attends que ton gain matériel ou financier. Il va se rendre compte qu'avec toi, chaque rendez-vous, c'est au moins 30-50 000 francs à dépenser. Vous êtes tout le temps en train de prendre un pot quelque part, il faut tout le temps te recharger, un peu d'argent par-ci, ta mère a une ordonnance à payer, ton petit frère a été chassé de l'école et tout. Tu commences à lui coûter trop cher, mais en fait, quand il compare ce que tu donnes par rapport à ce qu'il donne, il aurait bien pu se passer de toi. Parce qu'au départ, il t'a idéalisé. Il t'a vu comme une femme selon son cœur, un genre de femme de qui il a besoin pour se positionner aussi. Mais il se rend compte, au fil du temps que vous passez ensemble, qu'en fait, c'est ton nom qui est gros, quoi. Sinon, à l'intérieur, il n'y a rien. Et voici la première raison de se démotiver. Il va commencer à s'intéresser à une autre femme. Et elle sera carrément ton opposé. Une femme construite, orientée avec une vision. Une femme qui ne dit pas oui pour dire oui. Une femme qui ne chamboule pas tout son programme à cause d'un sourire ou d'un homme adossé à sa voiture. Elle est tout ton contraire. Ce n'est pas le genre de femme à se laisser aller à devenir amoureuse après 2 mois parce qu'elle a gagné des cadeaux ou de l'argent.
tu commences à le dégoûter. Et à force d'avoir donné toutes tes stratégies sexuelles, il n'y a plus de nouveauté. Quand vous vous voyez, c'est la même chose. Ça commence par A, ça finit par B. Il va commencer à se lasser. Mais toi, tu attends la suite. Tu veux ton argent. C'est de l'argent qu'il n'a pas forcément. Parce qu'il s'est tellement montré propre et clean sur une belle voiture que tu as pensé qu'il était millionnaire. Tu as pensé qu'il avait trop de sous, alors que le gars, il se débrouille encore. Entre nous, il est payé à combien? Entre 18 et 35 ans. Il touche quoi comme salaire? Qu'est-ce qu'il peut faire comme business qui va lui faire gagner autant d'argent, comme ce à quoi tu es en train de penser, qui te fait fantasmer? Au bout de 5 mois, tu te rends compte que tu es enceinte. Parce que tu as été tellement distraite que tu n'as même pas remarqué les petites nausées, les petits vertiges et tout ça. Quand tu viens lui dire que tu es enceinte dans sa tête, tu as fait exprès de contracter cette grossesse pour le garder parce qu'il est un bon parti. Vous allez commencer à vous prendre la tête. Dans le fond, le gars n'avait pas commencé à t'aimer. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'aime? Tu as donné ton corps en échange d'argent et de cadeaux. Tu n'as même pas entretenu la relation. Tu n'as rien investi en termes d'émotions et de sentiments. Donc, tu ne peux pas avoir déclenché chez lui l'amour. Tout ce qui le connectait à toi, c'était le plaisir. Un plaisir lié à ton corps, mais un corps que tu es en train de perdre parce que tu es désormais enceinte et que tu n'as plus vraiment d'argent pour prendre soin de toi. Et ce que tu attends de lui ne viendra pas. Tu vas avoir l'impression qu'il s'est foutu de toi. Il a profité de toi et lui aussi, il aura la même impression. Il va se détacher de toi et commencer à inviter cette femme qui se fait plus difficile. Cette femme qui est vraiment plus orientée. Et l'argent qu'il aurait pu te donner pour que tu commences ton business, il préférera prendre cet argent pour l'inviter. Il se dit, j'ai perdu, autant me reconforter avec quelqu'un de plus sensé, de plus mature et de plus attrayant dans le fond. Parce qu'avec elle, au fil des conversations, je me rends compte que j'ai affaire à une vraie femme. Tu vas devenir mère alors que tu ne l'as pas prévu. Il deviendra père alors qu'il n'a pas voulu. Il ne voudra pas rester avec toi parce qu'il ne t'aime pas. Le sentiment qui fait qu'il pourra aller se présenter à tes parents officiellement, il ne l'a pas encore. Ce qui pourrait faire qu'il te demande de venir vivre avec lui n'est pas encore né. Il n'est pas encore amoureux au point de s'engager avec toi et de faire une vie avec toi. Il n'y a même pas 6 mois que vous vous êtes rencontrés. Au départ, tu l'as attiré physiquement. Il aurait voulu avoir une relation avec toi où il prend le temps de te connaître, de te découvrir et de se rendre compte que c'est une relation qui peut vraiment devenir officielle. Mais tu ne t'es pas concentré sur ça. Tu t'es laissé distraire par toutes tes attentes financières et matérielles que tu avais. Aujourd'hui, cet homme, il est où? Il est le père de ton enfant. Vous n'avez rien construit ensemble. Et même pour avoir la petite entrée financière pour prendre soin de ton enfant, c'est chaud. Et tu commences à regretter. Tu en veux même à cet enfant-là parce que tu te dis, il a gâché ta vie. Tu vas commencer à le battre, être nerveuse, crier, pleurer, envier tes amis qui ont des bons partis, avec qui elle se projette. Elles vont commencer à t'inviter à leur dot, à leur mariage. Et toi, tu es encore chez ta mère. Cette mère-là qui va te dire, tu as été bête parce que tu n'as pas su profiter de l'occasion. En fait, ta mère n'a pas été sage. À aucun moment, elle t'a dit, prends ton temps, apprends à le connaître. Des fois, tu ne sais même pas où vivent ses parents, mais tu as un enfant de lui. Tu veux continuer comme ça? Tu veux que ta petite soeur fasse pareil? Non. Partage la vidéo, aide-la. Aidons-nous entre femmes. Évitons de reproduire les erreurs de nos aînés. Apprenons à nous distinguer. Un homme qui entre dans ta vie a droit à une réponse entre un oui et un non. Ne te sens pas obligé de dire oui à tout. Tu peux dire non. Parce que derrière un non, il peut avoir une vie sauve. Mais un oui précipité et surtout incité par le matériel pourrait te faire regretter une bonne partie de ta vie. Je ne te le souhaite pas, je te garde. Et n'oubliez pas, nous allons avoir une conférence dans très peu de temps, dans le mois d'avril, début avril, pour savoir comment devenir autonome financièrement, gagner sa vie à partir de ses petites économies ou même comment faire pour avoir des économies. Ça a été mon expérience, je vais la partager avec vous. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la plateforme et avoir les infos pour participer à cette conférence. Parce que des fois, vous vous êtes beaucoup déshabillé par manque d'argent, pas parce que vous étiez amoureuse. Et ça, vous le savez.